Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Sandra, qui commence ainsi. Le matin de Noël, j'ai demandé. Où est mon cadeau? Maman a ri. Le Père Noël n'aime pas les enfants ingrats. J'ai juste hoché la tête et je suis partie. Puis elle m'a appelé, paniquée. Il nous faut 50 000 € pour sauver la maison. J'ai répondu. Demande au Père Noël de t'aider. Bref, allons-y. Je m'appelle Sandra, j'ai 32 ans. Je suis développeuse informatique dans une grande entreprise technologique ici à Toulouse. Le salaire est bon, très bon même. Je gagne plus que la plupart des gens de mon âge et je devrais sûrement m'en sentir reconnaissante. Mais parfois, je me demande si avoir de l'argent ne fait pas surtout de vous la cible des problèmes des autres. J'ai une famille, mes parents, papa et maman, qui ont un peu plus de 70 ans. Ils sont à la retraite depuis 5 ans. Papa a travaillé toute sa vie dans le bâtiment, maman était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ne s'en sortent pas si mal, mais leur pension ne va pas aussi loin qu'avant. Et puis, il y a ma sœur aînée, Lise. Elle a 36 ans, est mariée à Marc, et ils ont 2 enfants, mon neveu Jacques, 15 ans, et ma nièce Emma, 13 ans. Voilà le problème avec ma famille, ils n'ont jamais assez d'argent. Et devinez vers qui ils se tournent à chaque facture en retard? Exactement, moi. Tout a commencé petit, il y a 6 ans, quand j'ai eu mon premier emploi. Maman m'appelait. Sandra, ma chérie, on est un peu juste ce mois-ci, tu pourrais nous aider pour l'électricité? Évidemment, je disais oui. Ce sont mes parents, après tout. Ils m'ont élevée, nourrie, logée. C'était normal d'aider. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Très vite, c'était pour les courses, puis les médicaments de papa, puis l'assurance de la voiture. Lise s'y est mise aussi. Le camion de Marc a besoin de pneus et on n'a pas les moyens. Puis, Jacques veut suivre un cours d'informatique, mais ça coûte 800 €. Toujours une urgence, toujours un problème. Le pire, c'est que ça ne marchait que dans un sens. Quand moi j'ai eu besoin d'aide, plus personne. J'ai découvert ça il y a 8 mois, quand j'ai acheté mon appartement. J'économisais depuis des années pour quitter ma location minuscule. Le déménagement approchait et j'avais trop de choses à transporter seule. J'ai appelé Lise pour demander si Marc pouvait m'aider à charger le camion et à décharger. Marc semblait d'accord. Mais 2 jours avant, Lise m'a rappelé. Sandra, pour samedi? Marc ne pourra pas t'aider. Quoi? Il est malade? Non, il va bien. Mais on a réfléchi et tu dois apprendre à régler tes problèmes seul. Tu peux engager des déménageurs. Nous, on a notre propre famille à gérer. Et elle a raccroché. Résultat, j'ai payé des déménageurs, 400 € que je n'avais pas prévus. Mais je n'ai rien dit. J'ai encaissé. Je m'en suis souvenu par contre. Malgré ça, j'ai continué à les aider. Chaque mois, une nouvelle urgence. Maman avait besoin pour les courses, les médicaments de papa coûtaient plus cher, la voiture de Lise tombait encore en panne, Jacques voulait des crampons de foot, Emma réclamait un ordinateur portable. Toujours quelque chose. Toujours à ma charge. Fin octobre, j'ai décidé d'aller dîner chez mes parents. Je ne les avais pas vus depuis quelques semaines. Quand je suis arrivée, Lise, Marc et les enfants étaient déjà là. Toute la famille réunie. Maman avait préparé son pot-au-feu habituel. Mais dès le début, j'ai senti quelque chose de bizarre. Pendant tout le repas, maman parlait avec Lise, les activités d'Emma, les matchs de foot de Jacques, le travail de Marc, leurs projets pour les fêtes. Moi? Pas une seule question. Pas un mot sur mon boulot, mon appartement, rien. Puis papa a toussé, légèrement. Maman l'a regardé, et il lui a lancé un regard comme s'ils avaient tout préparé. Elle a posé sa fourchette et m'a souri d'un air forcé. Sandra, ma chérie, on a tous réfléchi, et on a décidé qu'il nous fallait absolument acheter une maison de campagne où toute la famille pourrait se retrouver. Je l'ai fixée. Une maison de campagne? Oui, un endroit hors de la ville, pour qu'on profite de la retraite et que les enfants puissent jouer quand ils viennent. Je me suis tournée vers les autres, Lise hochait la tête, Marc aussi, même Jacques et Emma souriaient comme si c'était une idée géniale. Moi seule, j'étais surprise. Maman, ce n'est pas vraiment le moment d'acheter une maison de campagne. Tu te rappelles ce qui s'est passé il y a 6 mois avec les fondations? Son sourire s'est un peu figé. Quoi, les fondations? La fissure, maman. Cette énorme fissure dans la maison. Tu avais appelé des spécialistes, ils avaient dit qu'il fallait renforcer la structure de toute urgence. Que ça coûterait très cher. Tu ne devrais pas réparer ça avant de songer à acheter une autre maison? Maman a fait un geste de la main comme pour chasser une mouche. Oh, des bêtises. Cette fissure ne bougera pas.
Ton père et moi, on doit penser à notre qualité de vie pour la retraite. Il nous faut de l'air pur, de l'espace pour nous détendre. Donc, il faut que tu nous achètes cette maison. Je l'ai fixée. Tu veux que je fasse quoi? Que tu nous l'achètes, Sandra. Tu es la seule dans la famille qui en a les moyens. Maman, je paie déjà le crédit de mon appartement. Je n'ai pas l'argent pour un apport sur une autre maison. Ses yeux se sont illuminés, comme si elle attendait précisément cette réponse. Justement, j'ai trouvé l'endroit parfait. Elle ne coûte que 220 000 €. L'apport serait petit et les mensualités minuscules. Comme si c'était de l'argent de poche. Je me suis tournée vers la table, papa me regardait avec insistance. Lise, les bras croisés, me fusillait du regard comme si j'étais difficile. Marc hochait la tête. Même les enfants attendaient ma réponse. Maman, je ne peux pas vous acheter une maison, ai-je dit calmement. J'ai déjà mon propre crédit à rembourser. Maman s'est penchée vers moi. Ce ne serait que 1 400 € par mois. Seulement 1 400 € en plus de mes 1 800 € de mensualités actuelles. Je ne vais pas m'endetter pour une maison où je ne vivrai jamais. Je ne le ferai pas. La température a chuté dans la pièce. Le visage de maman s'est glacé. Eh bien, je vois où on en est maintenant, a-t-elle lâché sèchement. On pensait pouvoir compter sur notre propre fille, a ajouté papa. Très décevant, Sandra. Je les ai regardés une dernière fois. Tous me fixaient comme si j'étais la pire personne du monde. Ça ne servait à rien de discuter. Je crois que je vais partir, ai-je murmuré. Oui, tu devrais, a répondu maman. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Personne ne m'a dit au revoir. J'ai roulé jusqu'à chez moi, avec la sensation d'avoir perdu ma famille pour quelque chose qu'on n'aurait jamais dû me demander. 2 mois ont passé après ce dîner. 2 longs mois de silence. Plus d'appels de maman pour les courses. Plus de messages de papa pour ses médicaments. Plus de SOS de Lise pour Jacques ou Emma. Même elle, qui m'appelait au moins 2 fois par mois, n'a rien demandé. Silence complet. La Toussaint est passée, je n'ai pas été invitée chez mes parents. J'ai passé la journée seule, avec un repas chinois et des films. Une partie de moi espérait encore que le téléphone sonnerait. Que maman m'appellerait pour dire qu'ils avaient été idiots, que bien sûr je devais venir dîner. Mais le téléphone est resté muet. À l'approche de Noël, un peu d'espoir est revenu. Peut-être avait-il eu le temps de réfléchir. Peut-être avait-il compris qu'il m'en demandait trop. Chez nous, Noël avait toujours été une grande fête. Il n'allait pas laisser une dispute gâcher ça. J'ai fait les boutiques et acheté des cadeaux pour tout le monde. De beaux cadeaux. Une tablette neuve pour papa, dont l'ancienne tombait en morceaux. Un pull en cachemire magnifique pour maman. Un parfum hors de prix que Lise convoitait depuis des mois. Une montre pour Marc. Un casque de gaming pour Jacques. Et pour Emma, une boîte à bijoux dont elle m'avait parlé. J'ai dépensé presque 1 800 € au total. Bien plus que d'habitude. Mais je voulais leur montrer que je tenais encore à eux, que je voulais toujours faire partie de la famille, même si je ne pouvais pas leur offrir une maison. Une semaine avant Noël, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé maman. Mon cœur battait à tout rompre. Allô, maman, c'est Sandra. Ah, bonjour Sandra. Sa voix était neutre. Ni chaleureuse ni fâchée. Je me demandais, est-ce qu'on fête Noël chez vous cette année comme toujours? Un silence, puis. Oui, on le fête. Oui, tu es invitée, Sandra. Tu es de la famille. Un immense soulagement m'a envahi. Ce n'était pas l'appel le plus tendre de notre histoire, mais au moins j'étais invitée. Au moins, on allait être ensemble. Peut-être que tout redeviendrait normal. Le 24 décembre, j'ai chargé ma voiture de tous les cadeaux et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. La voiture de Lise était déjà garée. Quand je suis entrée, tout le monde était là, Lise, Marc, Jacques et Emma. La maison sentait le jambon rôti et la purée de patates douces de maman. J'ai glissé mes cadeaux sous le sapin. Il y en avait déjà quelques-uns, mais j'ai remarqué que j'en avais apporté beaucoup plus que les autres. À table, tout paraissait redevenu comme avant. Papa m'a demandé des nouvelles de mon travail. Lise a parlé du spectacle de théâtre d'Emma. Marc semblait content de me voir. On a ri, on a parlé. Personne n'a mentionné la maison de campagne. Personne n'était en colère. Le dîner était si agréable que, quand maman m'a proposé de dormir dans mon ancienne chambre, j'ai accepté. Ça faisait du bien de retrouver la maison de mon enfance. J'avais l'impression que tout allait s'arranger. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillée excitée comme une enfant. On s'est tous réunis autour du sapin, en pyjama, comme autrefois avec Lise. Chacun ouvrait ses cadeaux, remerciait, riait.
Je les regardais, heureuse de leur offrir tant de joie. Mais soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les paquets étaient ouverts, sauf qu'aucun n'était pour moi. Où est mon cadeau de Noël? Ai-je demandé. Un silence glacial est tombé. Tout le monde s'est regardé. Puis, à ma stupéfaction, ils ont éclaté de rire. Maman a parlé la première, en riant encore. Le Père Noël n'offre pas de cadeaux aux enfants ingrats. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing au ventre. Quoi? Lise a enchaîné en souriant. Tu l'as bien cherché, Sandra. Tu as refusé d'aider la famille quand on avait le plus besoin de toi. Voilà ce qui arrive. Papa a hoché la tête, grave. On t'a élevé, Sandra. On t'a tout donné. Et quand on a demandé ton aide, tu nous as tourné le dos. Les enfants ingrats n'ont pas Noël. J'étais assise en pyjama, entourée de tous les cadeaux coûteux que je leur avais offerts, et je les écoutais m'expliquer pourquoi je ne méritais pas un seul paquet en retour. Pas même quelque chose de petit, pas une carte. J'avais envie de hurler. De réciter un par un tous les moments où je les avais aidés, chaque facture payée, chaque urgence réglée, chaque fois que j'avais accouru quand ils m'appelaient. Mais en regardant leur visage, j'ai su que ça ne servirait à rien. À leurs yeux, j'étais la méchante. La fille ingrate qui refusait d'acheter une maison. Très bien, ai-je dit doucement. Je me suis levée et je suis montée dans ma vieille chambre. J'ai fait ma valise pendant que les autres restaient au salon, sans doute en train de commenter combien j'étais mauvaise. Quand je suis redescendue avec mon sac, personne n'a dit au revoir. Personne n'a tenté de me retenir. Je suis sortie de cette maison le matin de Noël et j'ai décidé sur le champ que c'était fini. Fini d'être leur distributeur de billets. Fini d'être leur paillasson. Dorénavant, qu'ils résolvent leurs propres problèmes. Pour la première fois depuis que j'avais commencé mon travail, je n'ai plus envoyé d'argent à personne. Mes salaires restaient sur mon compte. J'ai regardé mon épargne augmenter chaque mois et c'était incroyable. J'avais presque oublié combien je gagnais réellement quand je ne donnais pas la moitié à ma famille. J'ai remboursé plus vite mon prêt immobilier. Au lieu du versement minimum de 1 800 €, je versais 2 700 €. À ce rythme, je pourrais être propriétaire sans crédit en 10 ans au lieu de 30. L'idée d'être totalement libérée de dettes avant mes 45 ans me rendait euphorique. Je me suis aussi fait plaisir après des années de report, un nouveau canapé pour le salon, un nettoyage complet de la voiture et même des vacances à Hawaï prévues pour avril. De vraies vacances, pas un long week-end pas cher. Le silence de leur côté était presque comique. Lise, qui m'appelait au moins 2 fois par mois pour quémander, ne m'avait plus contacté une seule fois. Maman, qui me culpabilisait sans cesse pour les courses et les médicaments de papa, n'avait pas envoyé un message. C'était comme s'il m'avait tout simplement oublié dès que je n'étais plus utile. J'espérais que ça dure. J'espérais qu'ils auraient appris à se débrouiller. Mais au fond, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Les gens comme ma famille ne changent pas, ils attendent seulement d'être suffisamment désespérés pour ravaler leur fierté. L'appel est arrivé fin mars, 3 mois après Noël. J'étais au bureau, en train de déboguer du code, quand le téléphone a sonné. J'ai vu le nom de maman s'afficher. Pendant une seconde, j'ai pensé ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Allô, Sandra? Sa voix était aiguë, paniquée. Oh mon Dieu, tu as répondu. Que se passe-t-il, maman? C'est la maison, les fondations. Elles s'effondrent. Je me suis reculée sur ma chaise. Les fondations, justement celles dont j'avais essayé de les avertir 6 mois plus tôt, quand ils voulaient m'acheter une maison de campagne au lieu de réparer la leur. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la suite. La fissure s'est aggravée. Il y a un énorme vide maintenant, tout s'effrite. On a fait venir un contrôle d'urgence, ils disent que la maison n'est plus habitable. Il faut la réparer tout de suite sinon elle risque de s'écrouler. Elle hurlait presque au téléphone, j'entendais papa crier derrière elle. Combien ça va coûter? Ai-je demandé. 50 000 €, Sandra. Il nous faut 50 000 € pour refaire toute la fondation, et il nous en faut tout de suite. Voilà la raison réelle de l'appel. Maman, pourquoi tu m'appelles pour ça? Parce que tu as des économies. On sait que tu en as. Tu dois nous aider. J'ai failli rire. Après 3 mois de silence, après ce matin de Noël humiliant où elle m'a dit que le Père Noël ne donnait rien aux ingrats, maintenant il voulait encore mon aide. Maman, tu te souviens de ce que tu m'as dit à Noël, à propos des enfants ingrats? Ça a l'air d'être ton problème, pas le mien. Sandra Elisabeth, ne me parle pas sur ce ton. Je suis ta mère. Oui, tu es ma mère. Et à Noël, tu t'es moqué de moi et m'as traité d'ingrate.
Tu m'as puni pour avoir refusé de vous acheter une maison de vacances en t'assurant que j'étais la seule à ne rien recevoir. On se disputait à cause de cette maison de campagne. Mais ça, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Tu m'as montré exactement ce que tu penses de moi. Je ne vaux que quand j'écris des chèques. Eh bien, devine quoi? Demandez donc au Père Noël d'aider vos fondations. Peut-être qu'il sera plus généreux avec les parents ingrats qu'avec les enfants ingrats. Sandra, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser perdre la maison. Il fallait y penser avant de me traiter comme des déchets. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu, mais je me sentais bien. Vraiment bien. Pour la première fois de ma vie, je tenais tête à ma mère et je refusais de céder à sa culpabilisation pour payer quelque chose. Le téléphone a sonné immédiatement après. J'ai décliné. Il a sonné encore. Décliné. Maman m'a appelé 6 fois de plus cet après-midi-là. J'ai refusé chaque appel. Puis les textos ont commencé. Sandra, rappelle-moi s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de famille. Ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress. Aide-nous. J'ai tout supprimé sans répondre. Le soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé un message vocal de Lise. J'ai failli l'effacer sans l'écouter, mais j'ai fini par appuyer sur lecture. Sandra, c'est moi. Maman m'a dit que tu lui avais raccroché au nez aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froide. Ce n'est plus à propos de Noël cette fois. Maman et papa risquent de perdre leur maison. Leur maison, Sandra. Là où on a grandi. Là où on a tous nos souvenirs. Je sais que tu es en colère à cause de Noël, mais il faut passer à autre chose. La famille passe avant tout. Tu le sais bien. Rappelle-moi. La famille d'abord. Ironique, venant de celle qui m'avait dit de me débrouiller toute seule quand j'avais besoin d'aide pour déménager. La famille passe avant tout, mais seulement quand ça les arrangeait. Je me suis servi un verre de vin, je me suis affalée sur mon beau canapé neuf, dans mon appartement bientôt payé 10 ans plus tôt que prévu, et je n'ai ressenti aucune culpabilité. À Noël, ils m'avaient montré exactement quelle était ma place dans leurs priorités. Maintenant, ils allaient vivre avec les conséquences. La fissure dans les fondations, celle dont je les avais prévenus des mois plus tôt, était en train de les rattraper. S'ils m'avaient écouté au lieu d'exiger une maison de vacances, ils auraient eu de quoi payer les réparations bien avant que ça devienne une urgence à 50 000 €. Je pensais que mon refus au téléphone suffirait. Qu'ils comprendraient enfin que je n'allais plus les aider. Mais j'avais tort. Ils n'allaient pas abandonner si facilement. Le lendemain soir, en rentrant, j'ai trouvé 3 personnes devant la porte de mon appartement, maman, papa et Lise. Ils avaient fait toute la route pour me tendre une embuscade. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais c'était trop tard, ils m'avaient vu dans le couloir. Sandra a appelé maman. Il faut qu'on parle. J'ai soupiré et je me suis approchée de ma porte. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te faire entendre raison, a dit papa. Puisque tu ne réponds plus au téléphone. J'ai déverrouillé la porte, consciente que cette conversation aurait lieu que je le veuille ou non. Ils m'ont suivi à l'intérieur, balayant du regard mon appartement comme s'ils voulaient comparer mon confort au leur, pendant qu'ils souffraient. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé sans les inviter à s'asseoir. Ils se sont mis à parler tous en même temps. Maman pleurait, répétant qu'ils allaient perdre la maison. Papa clamait que j'avais un devoir en tant que fille. Lise me sermonnait sur la loyauté familiale et sur ma cruauté. Stop! Ai-je dit fort. Un à la fois. Maman s'est avancée, les larmes coulant sur son visage. Sandra, ma chérie, on est désespéré. Les fondations empirent chaque jour. L'expert a dit que si on ne répare pas vite, la maison peut s'écrouler. On pourrait mourir dans notre sommeil. Alors réparez-la, ai-je simplement répondu. Avec quel argent? A hurlé papa. On vit sur une retraite fixe. Comme tout le monde, ai-je rétorqué. Faites un crédit. Vendez quelque chose. Débrouillez-vous. Sandra, s'il te plaît, a insisté papa, la voix de plus en plus forte. On t'a élevé. On t'a nourri, habillé, envoyé à la fac. Tu nous dois bien ça. Je vous ai déjà remboursé. Ça fait 6 ans que je rembourse, des milliers et des milliers d'euros. Et quand j'ai dit non, vous m'avez puni en m'excluant à Noël. J'étais la seule sans cadeau, vous vous souvenez? On était blessés. A murmuré Lise. Blessés? Vous avez ri de moi. Vous m'avez traité d'ingrate alors que j'étais assise là, entourée de tous les cadeaux chers que je vous avais achetés. Le silence est tombé dans la pièce. Je voyais bien qu'il cherchait une nouvelle stratégie pour me culpabiliser. Sandra
A repris maman. Tu gagnes bien ta vie. 50 000 euros, c'est rien pour toi. Tu n'as pas de famille à charge. Tu peux te le permettre. Voilà. Parce que j'étais célibataire, parce que je n'avais pas d'enfant, mon argent ne comptait pas. Mes besoins ne comptaient pas. Mon avenir ne comptait pas. Tu as raison, ai-je dit. Je gagne bien ma vie. Et je vais la garder. Maman a eu un hoquet d'indignation comme si j'avais blasphémé. Tu veux savoir ce que je fais de mon argent? Je rembourse plus vite mon prêt pour être propriétaire dans 10 ans. J'épargne pour ma retraite. Je prépare des vacances à Hawaï. Je vis ma vie, au lieu de passer mon temps à gérer vos crises. Comment peux-tu être aussi égoïste? A crié Lise. Comment peux-tu être aussi ingrate? Ça fait des années que je vous sauve et vous n'avez jamais dit merci. Pas vraiment. C'était toujours juste, attendu. Sandra paiera. Sandra trouvera une solution. Eh bien, Sandra a fini. Le visage de papa virait au rouge. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi récemment? Ai-je répliqué. Quand est-ce que vous vous êtes intéressé à moi, à ma vie, à autre chose que mon compte en banque? Ils se sont regardés, incrédules, comme si j'étais la folle de l'histoire. C'est ridicule, a lâché maman. On ne partira pas tant que tu n'auras pas accepté de nous aider. Alors vous allez rester longtemps. Parce que je veux que vous partiez. Maintenant. Ils ont hésité une minute, espérant sans doute que je céderais. Mais quand ils ont vu que je ne bougeais pas, ils se sont dirigés vers la porte. Ce n'est pas fini, a menacé maman. Si. C'est fini. Quand ils sont partis, je me suis assise sur mon canapé et j'ai attendu. Je savais très bien ce qui allait suivre. Et, comme prévu, dans les jours suivants, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de la famille élargie. D'abord, ce fut ma tante Carole. Sandra, ta mère m'a parlé des fondations. Tu dois les aider, c'est ta famille. Puis mon cousin Michel. Allez, Sandra. C'est 50 000 euros. Une somme dérisoire pour quelqu'un avec ton boulot. Mon oncle Robert est même allé jusqu'à venir me trouver à mon bureau pour m'affronter. Je n'arrive pas à croire que tu laisses tes parents finir à la rue pour une histoire d'argent. Le pire, ce fut ma tante Marguerite qui a débarqué chez moi avec sa Bible pour me lire des versets sur honorer son père et sa mère. Si tu tiens tant que ça à honorer tes parents, lui ai-je répondu, pourquoi tu ne leur donnes pas les 50 000 euros? Elle est repartie assez vite après ça. Au bout d'un moment, les appels ont cessé. Un mois entier est passé sans aucun contact avec ma famille. Puis, au supermarché, je suis tombée sur Madame Petit, la voisine de mes parents. Je la connaissais depuis mon enfance, elle avait toujours été gentille. Oh Sandra, m'a-t-elle dit. J'ai entendu parler des problèmes de maison de tes parents. Ils ont vendu leur voiture et le vieux bateau de ton père. Ils en ont tiré 25 000 euros. Et ils ont pris un prêt à la banque pour les 25 000 euros restants. J'étais surprise. Ils avaient finalement résolu leurs problèmes eux-mêmes. Les fondations sont réparées maintenant, a continué Madame Petit. Mais tes parents sont très amers. Ils ne cessent de répéter que tu les as abandonnés quand ils avaient le plus besoin de toi. Tant mieux pour eux s'ils avaient fini par se débrouiller. Madame Petit m'a jeté un drôle de regard. Ils vont rembourser ce prêt pendant des années, Sandra. À leur âge. C'est à ça que servent les crédits, ai-je répondu. J'ai fini mes courses et je suis rentrée chez moi en pensant à ce qu'elle venait de dire. Ils avaient trouvé l'argent finalement. Ils avaient vendu des affaires et contracté un prêt, exactement comme je leur avais conseillé. Ils n'avaient pas eu besoin de moi.